Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5,14. Autrement dit, Dieu nous écoute si ce que nous demandons est en accord avec sa volonté. Notre vie de prière devient plus féconde lorsque nous faisons la volonté de Dieu. En demeurant dans le plan de Dieu, nous sommes alors à même de répondre aux besoins de Dieu. Nous pouvons prier longtemps lorsque nous prions dans la volonté de Dieu. Quelquefois, nous voyons des chrétiens qui sont incapables de prier plus de 5 minutes. Ils se mettent à genoux pour prier. Mais après quelques minutes, leurs pensées se mettent à vagabonder. Leur dos devient douloureux. Ils ont mal aux genoux. Leur cœur leur fait mal. Et ils partent alors se coucher pour dormir. Ils sont incapables de prier longtemps. Nous pouvons expérimenter que si nous restons en prière pour rechercher vraiment la volonté de Dieu, nous serons rendus capables de passer de longs moments en prière. Et nous pourrons prier dans la victoire, dans la joie et dans la plénitude de la foi. La prière a alors un effet tonique, elle est pleine de force, parce qu'elle est une prière inspirée. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8,14. Notre croissance et notre maturité spirituelle dépendent de notre connaissance de la volonté de Dieu. Notre connaissance biblique n'est pas du tout une preuve de notre croissance et de notre maturité spirituelle. Si vous voulez avoir une idée de votre maturité spirituelle, vous pourrez en faire l'estimation par la mesure selon laquelle vous êtes capable de connaître, de discerner, de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons porter plus facilement un fardeau spirituel lorsque nous sommes consciemment engagés pour faire la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens restent spirituellement des bébés et des petits-enfants, mais pour croître vraiment spirituellement, il nous faut nécessairement être dans la volonté de Dieu et la faire en connaissance de cause jour après jour. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 48, 50. Le Seigneur demande, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et il donne la réponse, « Ceux qui font la volonté de mon Père. » Ça signifie que plus nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, plus nous jouirons de l'affection divine n'importe où nous nous trouverons. En faisant la volonté de Dieu, nous goûtons vraiment la faveur de Dieu. Peu importe où nous nous trouvons lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu et que nous la faisons, nous voyons alors comment l'amour de Dieu est répandu sur nous, partout où nous allons. Mais nous ne vivons cela qu'en faisant la volonté de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix d'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tous s'écrient gloire. Psaume 29, 9. La mesure de la puissance de Dieu dans nos vies dépend de la mesure dans laquelle nous sommes prêts à faire sa volonté. Si dans votre vie, vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester de toutes sortes de manières et en tout domaine, alors faites la volonté de Dieu. Ce n'est pas en voyant des miracles ou en ayant des visions et des songes que nous pouvons croître spirituellement et voir la puissance de Dieu se manifester. Ce n'est qu'en entendant sa voix et en faisant sa volonté jour après jour. Vous entendrez une voix derrière vous qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». 1 Roi 19, 2, 12. C'est ainsi que la puissance de Dieu se manifestera dans vos vies. Soyez éveillés avec un cœur disponible pour entendre l'appel de Dieu, entendre le Dieu Tout-Puissant vous murmurer ce qu'il attend de vous. Demandez au Seigneur de pouvoir discerner sa parole, sa volonté. Dans votre esprit, car vous avez reçu l'Esprit Saint qui demeure en vous et son sanctuaire invisible est en vous. Soyez-y
à l'écoute. Dieu désire vous faire partager. Dieu désire vous faire ardemment connaître sa volonté.